Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 16 au 30 juin. Ce sera pour les cancers. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix, donc 25 € la guidance domaine et 40 € la guidance complète. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier Chana. Vous pouvez me retrouver mon adresse mail de contact. Si vous souhaitez des renseignements, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me contacter. Pour les guidances, n'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, pardon, vous n'aurez pas encore la situation dans le truc en fait. Vous ne serez pas encore dedans. On parle aussi d'énergie, donc je peux parler d'une femme et ce sera un homme, je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Donc replacez-le dans votre contexte à vous. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, vos ascendants, vos signes en Vénus pour avoir un complément d'information ou une guidance qui vous parlera un peu plus. N'hésitez pas aussi à aller voir les signes de vos autres pour voir si ça correspond, si ça s'accroche bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à me faire vos retours et activer la petite clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Je pense avoir tout dit. Donc, je vais commencer par l'oracle de la triade, encore et toujours, sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Et je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Et s'il y a besoin, on recouvrira les cartes négatives avec un autre oracle que je prendrai au hasard. Allez, on y va donc pour les cancers du 16 au 30 juin. C'est parti. Allez, on y va. Cancer sentimental du 16 au 30, s'il vous plaît. Cancer du 16. Sentimental, cancer du 16. Voilà, pour l'instant, vous êtes en paix. Ouais, on me dit que c'était nécessaire de retrouver la paix, le calme intérieur, la paix dans votre couple, après une période de dispute. Oula, donc, on me dit bien que la paix était là par rapport à cette période de dispute, cette période un peu compliquée. On me dit qu'il y a une réussite totale sur ce calme qu'il peut y avoir. Alors, on me dit que vous êtes protégé. Alors, vous êtes protégé par rapport à un adversaire, par rapport à une personne qui est là, mais qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas bonne pour vous. Ça peut être aussi vous, votre propre adversaire, comme je l'explique souvent dans mes vidéos. Ça peut être vous, votre propre adversaire. Voilà. Donc, on a des doutes et on a des choses à apprendre par rapport à cette adversité. Donc, pour moi ici, on a un très beau tirage puisqu'on a la protection, on a la paix, on a la réussite, on a la lumière, on a... ouais, non, pour moi, on a vraiment un très beau tirage puisqu'on me parle vraiment ici d'énergie positive. On a la paix après une période de dispute, on a la réussite. Donc, on a vraiment retrouvé ce calme, cette paix intérieure par rapport à cette période un peu compliquée. On me parle de protection, de nécessité. Il est nécessaire peut-être de vous protéger par rapport à cette adversité, mais dans tous les cas, on me dit bien que vous êtes protégé. On me dit que vous avez des doutes, mais vous allez savoir faire la lumière par rapport à ces doutes, car vous allez apprendre des choses qui vont vous aider à mettre enfin la lumière sur ces doutes-là. On me parle de protection. Par rapport à des choses que vous allez apprendre, vous allez avoir la protection et vous allez retrouver une paix intérieure, un calme en vous. On me parle d'adversité. Vous êtes dans le doute par rapport à un adversaire, mais encore une fois, on me parle de paix. On me dit que vous allez retrouver votre énergie et que les choses vont grandir et vous allez avoir des nouvelles. Soit vous allez avoir des nouvelles, soit il va y avoir une évolution. Donc pour moi, on a quand même l'énergie, la mutation et le papyrus. Donc pour moi, on va vraiment avoir une très belle évolution pour vous, les cancers, dans la période du 16 au 30 juin. Donc on me parle de renouveau aussi. On me parle de renouveau après une période un peu désertique, un peu calme. Donc on va vraiment avoir un très beau mois de juin. Allez, pour les cancers, on y va. Allez, cancer sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Cancer 16 au 30 juin. Cancer 16 au 30 juin. Oh, ça ne veut pas.
Cancer, 16, 30 juin, s'il vous plaît, sentimental. Alors, on me dit que vous êtes en relation karmique avec votre autre. Donc, il y a des périodes où ça peut être un peu plus dur que d'autres. Mais encore une fois, vous êtes protégé. Il y a un appui dessus. Vous avez peut-être un mariage, un pacte ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on me dit que vous êtes protégé. Vous avez une grande protection sur cette relation. Hein. Ouais, on me parle de patience, de temps. Il y a des choses, il y a des secrets dans ce couple. Alors, attention, je parle de secret, je ne parle pas forcément d'infidélité, puisque voilà, je pense à l'infidélité, la réponse non est venue. On me parle de guérison. Il y a peut-être des choses à guérir par rapport à ça. Et on me dit, hein, ça peut être très rapide. Il faudra faire attention, mais ça peut être rapide. On me parle d'un retour, effectivement, d'une personne qui pourrait être malhonnête envers vous. Hein. Alors, je suis désolée, vous entendez les enfants qui sont en train de s'amuser dans la piscine, donc vous risquez d'entendre des hurlements. Donc, effectivement, vous allez peut-être avoir une personne qui va revenir dans votre vie, mais faites très attention parce que c'est une personne, vous êtes guéri de cette personne, hein, mais cette personne va venir, mais pour mettre un peu le bazar dans votre couple, et on me dit que ça risque d'être difficile, mais que la loi soulève des montagnes. Effectivement, on a une troisième personne qui vient dans votre couple, là, qui vient saboter un peu votre histoire. Et on me parle d'une personne qui reviendrait sur la période de l'automne, qui a vécu hein, le traumatisme de rejet, donc un ex, une ex, quelqu'un qui n'est vraiment pas bon pour vous, donc ce serait sur la période de l'automne. Et ici, on me parle d'une personne qui serait balance, scorpion ou sagittaire. Donc c'est une personne qui est égocentrique, qui ne pense qu'à elle, hein, qui ne voit que son petit nombril. Et ça risque, oui, effectivement, ça risque d'être impulsif avec cette personne. Et on me parle de loyauté. Donc c'est peut-être une personne avec qui vous étiez par le passé, avec qui vous avez été fidèle, sincère, et que cette personne n'a pas été du tout avec vous. Mais attention, faites vraiment très attention. On me parle ici hein, donc de relations karmiques. Par contre, on me dit bien qu'il va falloir soit de la patience pour dévoiler certaines choses, soit il y a des secrets qui sont gardés depuis longtemps, replacez vraiment dans votre contexte. Hein. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé, vous avez le mariage sur cette relation, et il va falloir juste un peu de patience. On me dit qu'il y a une personne de votre passé qui va revenir foutre un petit peu le bazar, c'est une personne que vous êtes guéri par rapport à cette personne, vous avez peut-être vécu quelque chose de très douloureux avec cette personne, on me dit bien hein, que ça a été difficile pour vous cette personne, mais on me dit bien qu'elle va revenir, hein. Elle va revenir, mais elle est très malhonnête par rapport à vous. On me parle d'automne, on me parle de lâcher prise par rapport à un traumatisme de rejet, et on me dit bien que c'est une personne qui est égocentrique. Soit c'est une personne qui est égocentrique, soit on me dit qu'il va falloir se recentrer sur vous-même. On me parle d'impulsivité ou de chaleur, donc on me dit bien que soit cette personne de votre passé va effectivement mettre un peu le bazar dans votre vie, ça va être très impulsif, ça risque d'être très méchant, mais on me dit bien que là, c'est par rapport à vous, moi j'ai quelqu'un de superficiel, donc ça peut être une femme superficielle, ça peut être un homme superficiel, c'est une personne avec qui vous avez été fidèle. Pour moi, vous avez été fidèle, mais cette personne ne l'a peut-être pas été. On me parle ici de relations karmiques. Il va falloir retrouver le calme et l'équilibre sur cette relation karmique, et cela va se faire uniquement si vous lâchez prise. On me parle de protection par rapport à de la malhonnêteté qui arrive dans votre couple, par rapport à une personne qui a un traumatisme de rejet. On me dit qu'il va falloir avoir de la patience par rapport à un retour d'une personne qui a qui ne voit que par elle, en fait, qui ne voit que par elle ou que par lui. On me dit qu'il va y avoir de la difficulté, mais que vous n'en parlez pas. On a des difficultés dans le couple, mais vous n'en parlez pas, vous le gardez secret, vous gardez ça pour vous. C'est des difficultés qui vous rendent un peu, peut-être impulsif, sur le qui-vive en fait. Donc on me dit bien qu'il va y avoir une troisième personne qui va arriver dans votre vie pour foutre un petit peu le bazar, mais on me dit bien que vous allez rester loyal et fidèle avec votre hôte. On va aller voir avec l'oracle des miroirs maintenant. Allez, on y va.
Cancer sentimental du 16... Non, il y en a beaucoup trop là. Il y en a beaucoup trop. Cancer sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Ouais, on me parle peut-être de maladie, il va peut-être falloir retourner. Là, on me parle d'une énergie masculine qui va devoir retrouver un calme, une sérénité, parce que ça joue beaucoup sur sa santé. On me parle de discussion, de paroles, des personnes qui peuvent blablater derrière, mais on me parle d'un cadeau. Donc, on me dit qu'il y a des paroles, des personnes qui parlent peut-être derrière vous, derrière votre dos, mais vous restez peut-être, soit vous restez tranquille, soit vous allez retrouver cette sérénité, ce calme intérieur que vous avez toujours dans ce genre de problème. Pour moi, c'est quelque chose qui ne jouera pas forcément sur votre santé, puisque vous n'y prêtez pas attention. On me parle d'un cadeau que vous allez recevoir. On me parle d'un changement sur l'instabilité. On me parle de fatalité. Pour moi, vous avez peut-être une instabilité émotionnelle, mais on me dit bien que ça va changer. Sur la prochaine saison, on me parle effectivement de contrat et de bouclier. Donc peut-être, on parle de contrat de mariage, de Pax, mais on me dit bien qu'il va falloir rester dans la protection malgré tout par rapport à cette instabilité, puisque cette instabilité ne peut pas changer en fait. J'ai l'impression que c'est comme une évidence. Après, si vous êtes en relation karmique, comme on l'a dit juste avant avec l'améthyste love, c'est tout à fait normal. Alors, je me lève juste 2 petites minutes puisque j'ai une carte qui est tombée. Alors, ensuite, on me parle d'élévation de voyage. Je pencherai plutôt pour l'élévation au niveau familial. Il y en a beaucoup trop là, dis donc. Ouais, on me parle de jalousie ici. Il y a de la jalousie au niveau de la famille. Ça parle beaucoup. Ah bah dis donc, ça saute dans tous les sens ici. Ça saute beaucoup et on me dit qu'il va falloir trouver des compromis par rapport à quelque chose de naissant. Et on me dit que ce sera une belle victoire. Il va falloir retrouver un équilibre et faire peut-être des séparations avec certaines personnes de votre famille. Alors ici, on me parle d'un homme qui, pour moi, a des personnes qui blablatent un petit peu autour, mais on me dit bien qu'on va lui offrir une seconde chance, ou une opportunité de retrouver le calme et la paix intérieure par rapport à sa vie personnelle. On me parle de changement par rapport à l'instabilité, malgré que ce soit une fatalité. On me dit bien, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des complications, mais ça va créer un changement sur cette instabilité-là. On me parle d'un contrat. Donc, soit c'est ce contrat qui est une fatalité, puisque vous êtes en relation karmique et que du coup, effectivement, on peut avoir un pax, on peut avoir un mariage, on peut avoir un emménagement ensemble, on peut vivre ensemble sous le même toit, mais on me dit bien que dans tous les cas, encore une fois, vous êtes protégés. On me parle d'élévation au niveau de la famille, donc élévation familiale. Mariage, Pax, vivre ensemble. On me parle de voyage aussi, peut-être un voyage avec la famille. Mais on me parle qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Il y a beaucoup de personnes qui parlent autour de vous et pas que en bien. On me parle de naissance, de compromis, de retrouver une stabilité, de retrouver un peu la balance, un peu je ne sais plus. Voilà, j'ai n'importe quoi. On va retrouver un équilibre. Voilà, on va retrouver l'équilibre. On va avoir ce cadeau. Ce cadeau vous donne une protection pour retrouver cet équilibre, encore une fois. On me parle de personnes qui parlent autour de vous. On a des personnes qui sont là, qui blablatent, malgré qu'il y ait un contrat avec ces personnes. Donc pour moi, on est vraiment sur un contrat familial. Et on est vraiment dans le cercle de la famille, en fait. On me parle d'un homme qui a du vécu, qui a beaucoup d'accidents, enfin pas d'accidents, mais d'épreuves. Pour moi, c'est un homme qui a beaucoup d'épreuves derrière lui et c'est une personne qui attire la jalousie des autres. On me parle d'instabilité. On me dit bien qu'il va falloir retrouver cette stabilité-là, cet ancrage, ce calme et cette paix intérieure au niveau de la famille. On me parle de changement au niveau de la santé et on me parle d'élévation. Donc pour moi, on a une personne qui peut-être est fatiguée actuellement, mais on me dit bien qu'il va y avoir un changement par rapport à cette élévation. On va aller voir là au niveau des gens là qui parlent là. Du coup, j'ai envie de voir. Alors,
On va déjà aller voir sur la parole. Alors, sur la parole, on a l'ancrage et voir la situation autrement, sur un autre angle. Ensuite, sur la fatalité, encore une fois, on me parle d'un homme. Ouais. D'un homme qui a des disputes, qui a des désaccords, instabilité, destruction. Le bouclier. Se protéger par rapport à une femme qui va revenir dans votre vie. Voilà, c'est ce que je disais. On a vraiment... Hop. Et là, on me parle avec la famille, on me parle de vipère et de couper les liens avec ces personnes. Donc faites attention. Par rapport à la parole, par rapport aux personnes qui peuvent parler autour de vous, on me dit bien que c'est quelque chose qui est ancré. C'est pas quelque chose qui date de maintenant et on me dit bien qu'il va falloir voir les choses vraiment sous... les voir de plus près en fait. Par rapport à la fatalité, on me parle bien d'un homme qui a des disputes, qui a des difficultés, qui a un fort caractère. On me parle que c'est quelqu'un qui n'a pas tendance à baisser les bras. Par rapport à l'instabilité, on me parle d'instabilité à cause de quelque chose qui aurait été détruit, qui aurait été rongé, qui aurait été en mode on casse. Hein. Ensuite, par rapport à la protection, donc par rapport à la protection que j'avais ici, on me parle bien d'une femme avec qui vous avez un lien spécial qui va revenir. On a un rétablissement par rapport à cette femme. Donc faites très attention. Ça peut être une maman, ça peut être une ex, ça peut être une cousine, mais on me dit bien de rester protégé par rapport à cette femme. Ensuite, par rapport à la famille, par rapport au traumatisme de rejet familial, on me parle de vipère et de couper. Il faut couper les liens avec cette vipère, avec cette personne qui parle autour de vous, qui vous fait du mal et qui vous a laissé une blessure profonde de rejet quand même dans le cercle familial. Donc voilà pour vous les cancers. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous retrouve très vite. Je vous embrasse. Bisous.